nouveaux achats manga et c'est parti. On commence chez Michel Lafon dans leur gamme Kazoku Siku avec les tomes 10 et 11 de Nina du Royaume aux Étoiles. La couverture du tome 10 avec Azur absolument incroyable et celle du tome 11 avec 7 est très belle aussi, mais j'adore l'effet de celle-ci. On a eu un 9e tome très palpitant et c'est une série coup de cœur pour moi. J'adore Nina du Royaume aux Étoiles. Si vous aimez Cold Game ou Freya l'ombre du prince, vous retrouverez tous les marqueurs dans ce titre absolument passionnant. J'avais très hâte de lire la suite, donc je suis trop contente. On va chez Pika avec le 8e tome de Criminel Fiançailles. J'ai pas voulu prendre l'édition collector parce qu'elle me plaisait pas particulièrement, donc j'ai pris cette édition standard qui est très bien aussi avec une très belle couverture. Le tome précédent était très palpitant, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai hâte de voir un peu le dénouement de ces événements. Donc voilà, ça promet d'être une super lecture. On continue chez Pika avec le second volume de Réflexion. Ce sera un titre terminé en 5 tomes et c'est un titre de Kei Senbei que vous connaissez peut-être pour Erase, d'un manga qu'il a écrit et qui a été adapté en animé, ou encore Echoes qui est pour moi un titre coup de cœur absolu. Tout ce que Kei Senbei écrit est une véritable réussite pour moi au niveau de la lecture et ça vaut aussi pour Réflexion. On a eu un premier tome assez introductif mais très intéressant et j'ai très hâte de pouvoir continuer à lire ce titre. On passe chez Crunchyroll avec les tomes 7 et 8 de Cold Game. Donc comme je vous disais, un titre qui ressemble à Nina du Royaume aux Étoiles et Freya l'ombre du prince. C'est vraiment un titre que j'aime particulièrement avec un peu une intrigue à la cour. Vraiment un titre palpitant avec une héroïne que j'aime beaucoup, une héroïne qui joue un peu un double jeu, très intéressant. Ça faisait longtemps que des tomes n'étaient pas sortis et surtout que j'en avais pas acheté parce que les tomes sortent assez lentement, mais j'avais très hâte de continuer ma lecture. On passe chez les éditions Clair de Lune avec le 3e volume de Circé, un manga français écrit par Anaïs Eustache que j'aime énormément. C'est un gros coup de cœur pour moi. Un titre sur la science et l'écologie après un second tome très étonnant avec énormément de rebondissements au niveau de la fin du tome. Je suis très curieuse de voir ce que la mangaka va nous proposer pour cette suite. Je pars très confiante. On reste aux éditions Clair de Lune avec un autre manga français, il s'agit du second tome de Nebelheim. J'ai un petit peu peur pour le coup parce que ce second tome est le dernier et je pense que ça va vraiment être une fin très prématurée. C'est un titre horrifique que j'affectionne beaucoup avec des planches très agréables en espérant ne pas être déçue par la fin de cette intrigue. On passe chez Glénat, j'ai acheté le second volume de Rave. Ça a été une bonne surprise pour moi de découvrir le premier volume de Rave dans cette parfaite édition. Le premier titre d'Hiro Mashima qui a vraiment percé à l'international et que je n'avais encore jamais découvert ni au format animé ni au format manga, donc c'est la bonne occasion. Le premier volume a été une agréable surprise, à voir si ça continue de l'être avec cette suite. On termine cette réception avec un petit tome 1, c'est un service presse, celui-ci je n'ai pas acheté, il s'agit du premier volume d'Heureuse Vengeance, édité chez Komiku, un univers de fantasy avec une histoire de vengeance, ça paraît très prometteur. Et voilà, dites-moi si vous lisez ces titres ou s'ils vous tentent.